Ça, pour nous, c'est une violation des droits de la défense. Nos clients ont droit d'accéder à leur avocat. Nous devons nous entretenir avec eux. Nous sommes dans une phase du procès qui est cruciale, qui concerne la déposition des témoins et la phase de la discussion des preuves. Nous devons discuter avec nos clients parce que la plupart des personnes qui comparaissent ici comme des témoins soit ont été des collaborateurs, il peut y avoir des antécédents. On a besoin de connaître ces gens-là, leur personnalité, et pour ça, il faudrait que nous entretenions avec nos clients. Ce n'est pas pour rien que la loi exige à ce qu'on nous communique la liste des témoins avant leur déposition. C'est une exigence de la loi. Et nous exigeons à ce que nous ayons accès à la maison centrale. Nos confrères de la partie civile qui sont en train de parler, eux-mêmes, ils déclarent dans la salle qu'ils n'ont pas accès à leurs clients. Est-ce que c'est responsable de la part d'un avocat de continuer à poursuivre un procès alors que tu n'as pas accès à son client? Et ce n'est pas non plus un problème déontologique. Nous n'avons pas d'intérêt commun avec la partie civile par rapport à cette question-là. C'est nous qui n'avons pas accès à nos clients. Eux, ils sont tout le temps avec leurs clients partout. Donc, on n'a aucune leçon de morale de qui que ce soit. On n'a pas le droit d'accéder à la maison centrale. Nous allons le dénoncer et nous suspendons notre participation au procès pour ça. Ce n'est pas une question de déontologie, c'est une question de responsabilité. D'abord, moi je suis surpris de la déclaration du parquet et honnêtement je suis très déçu. Pourquoi? Il vous souviendra que le lundi qui est passé, je crois, avant la formation, Maître Jokamé avait pris la parole. Il avait signifié, il avait attiré l'attention du tribunal sur le fait que nous n'avons pas accès à nos clients à la maison centrale. Il a attiré l'attention du tribunal. Et quelle a été la réaction du parquet? Le parquet a dit que lui, il n'a aucun contrôle sur l'administration pénitentiaire. Ça veut dire que le parquet a fui ses responsabilités. Donc si aujourd'hui le parquet dit que lui, il va prendre des mesures pour que nous puissions accéder à nos clients, ça veut dire que le parquet était dans un refus systématique. Ce qui signifie qu'on a raison. Donc je pense que nous n'accordons pas de crédit pour le moment à cela. Nous attendons à ce que ça soit effectif. Quand c'est effectif, le collectif se réunira et on prendra la meilleure décision. Il n'y a pas de souci. Vous montez, vous descendez toute la semaine, vous étiez ensemble, vous n'avez pas informé les avocats des parties civiles comme quoi vous Encore une fois, s'il vous plaît, on ne pourra pas défendre, Amidou, je n'aime pas parler de quelqu'un, de personne, il représente les parties civiles. Nous défendons des accusés. Nous avons des intérêts diamétralement opposés. Donc nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir de qui que ce soit sur ce plan dans la défense de nos clients. D'abord, ce n'est pas un problème déontologique. Quand il dit que nous sommes dans un groupe WhatsApp, non, nous avons un groupe WhatsApp aussi qui s'appelle Défense. Là où on a des intérêts en commun. Même dans la défense, vous trouverez qu'il y a certains qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc on ne peut pas partager nos stratégies avec eux. Mais lui-même, il a affirmé dans la salle qu'il n'a pas accès à la maison centrale. Pourquoi va-t-il continuer à participer dans une procédure alors que vous n'avez pas accès à votre client? Pour nous, au-delà d'être un problème de déontologie, c'est un problème de responsabilité des avocats que nous sommes. Et nous l'assumons.